Good Morning Business. Le débat. Cours de sciences économiques et sociales niveau seconde, le prix c'est l'offre et la demande. Bah non, le prix c'est plus ça en fait, le prix c'est les coûts. C'est ça désormais que veut mettre en place Emmanuel Macron. Est-ce que les prix planchers, ça serait pas la pire des idées par Est-ce que vous m'en voulez si je suis pas totalement en désaccord avec Jean-Marc aujourd'hui? Parce que je pense qu'on sera probablement... Allez-y, l'heure est grave. Bon, l'heure est grave. C'est vraiment typiquement la bonne idée, l'intuition de l'évidence. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais pourquoi on l'a pas pensé plus tôt? Pourquoi on fait pas ça partout? Oui, il y a un problème de revenus chez les agriculteurs, ça c'est certain. Mais moi, l'histoire des prix administrés, j'ai du mal à y croire. Alors pour quelle raison d'abord? Parlons de l'agriculture. Le prix plancher. Alors c'est combien le prix plancher? L'éleveur en plaine, l'éleveur à la montagne, celui qui produit du bœuf au nord ou au sud? Déjà, il faut déterminer le prix plancher. Quel va être le prix plancher? Pas simple. Ensuite, prix plancher, très bien. Moi, je vous prends le pari. Au bout de 6 mois, c'est le prix plafond. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le prix. Voilà, c'est le prix. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde est enfermé dans un prix plancher. Et à la fin, c'est une sorte on ne peut pas augmenter ses prix. Voilà, c'est un appauvrissement généralisé, surtout si les prix mondiaux grimpent. Alors là, je vous raconte même pas. Troisième élément, c'est le poison de l'exportation. La filière, c'est quand même le troisième excellent commercial de France, plus de 10 milliards d'euros. Si vous avez des prix planchers, c'est une perte de compétitivité. Et c'est même à la limite le tapis rouge pour les importations. Vous imaginez les cours mondiaux qui baissent? Allez, on peut dérouler le tapis rouge à l'importation. Il n'y a plus aucun problème et plus aucun frein. Quatrième élément qui paye, c'est le consommateur qui paye. On ne peut pas toujours vouloir du pouvoir d'achat, toujours vouloir des prix plus bas, le revendiquer haut et fort pendant les négociations commerciales à Bercy, et faire un système qui fait qu'automatiquement, c'est du pouvoir d'achat en moins pour le consommateur. Et puis, cinquième élément qui fait que je n'y crois désespérément pas, très bien, les agriculteurs, à qui le tour? À qui le tour maintenant? Qui veut son petit prix plancher? Tout le monde va vouloir son prix plancher. C'est MACGM, pourquoi ils n'ont pas des profits planchers? Puisqu'ils ont fait des très belles années, il y a une année moins bonne. Mais voilà, bon. Donc, pour toutes ces idées-là, toutes ces raisons-là... Il y a l'immobilier aussi qui peut avoir quelques idées de se mettre dans la brèche. Donc, j'y crois pas. Les prix administrés, je pense que l'histoire nous a démontré que c'était quand même pas la solution. Après, c'est bien beau de dire que c'est pas la solution, tout en reconnaissant qu'ils ont un problème de revenus. Ceux qui viennent dire qu'ils vendent à perte, ils l'inventent pas, le fait qu'ils vendent à perte. Donc je pense qu'à ce stade, la seule piste crédible, c'est de corriger les défauts d'Egalim 3 dans Egalim 4 en retirant l'une des 3 options de fixation du prix de la matière première agricole. On en a parlé la semaine dernière. C'est donc totalement le contraire. Pardon ? C'est donc totalement le contraire que vous proposez. Vous voulez plus du tout de fixation de prix. Ah non. Si, fixation du prix de la matière première agricole au terme d'une négociation et avec la mise à plat de l'ensemble de ce que coûte la matière première agricole. Et il faut rajouter à ça, à mon avis, ce qui n'existe pas dans Egalim 3, les coûts de production qui ne sont pas pris en cause, pas pris en compte. Je pense que là, on a un petit début d'élément de réponse. Mais le coût du prix plancher administré, pour les 5 raisons que j'ai évoquées, j'y crois pas. Non. Ça veut dire aussi, Jean-Marc, que si les consommateurs ne veulent plus de viande parce qu'ils consomment autre chose, c'est pas grave, le prix ne bouge pas. On se fout totalement de la demande désormais. Oui, exactement. Oui, c'est une vision d'ailleurs qui correspondait à ce qui se passait au début de la politique agricole commune, mais dans des circonstances qui étaient différentes. Je peux faire tout de suite ma citation latine, c'est nové, c'est non nova. C'est-à-dire, on nous présente comme très nouveau et très imaginatif quelque chose qui existait déjà auparavant. Ça s'est présenté comme nouveau, mais c'est pas si nouveau que ça. Parce que la politique agricole commune, elle était née en disant on va vous garantir un prix, alors qui était un prix plancher d'une certaine façon, et en disant si jamais il y a des importations, on mettra un droit de douane de façon à ce que le niveau de prix des importations soit égal à ce prix plancher. Mais la conséquence, c'est qu'on s'est retrouvé avec des stocks invraisemblable de production, parce que notamment la demande, de lait. Oui, de lait et de beurre, parce que la demande ne suivait pas. Et quand on avait déconnecté complètement l'offre et la demande, effectivement, on avait trop de production et on n'avait pas de demande, et donc la demande était corrigée de nouveau par l'Union européenne, qui consacrait des sommes de plus en plus importantes à absorber cette surproduction. Alors effectivement, les gens qui avaient créé ça avaient été surpris, parce que pendant des siècles, ce qui caractérisait l'agriculture, c'est qu'elle n'arrivait pas à suivre et à fournir à la demande. Ce qui caractérisait l'humanité pendant des siècles, nourrir le monde. Nourrir le monde, c'était plutôt la disette que la surproduction agricole. Il y avait en permanence, et il y a encore pas mal de gens qui disent, écoutez, à la surface de la planète, il y a 9 à 10 millions de gens qui meurent ou qui souffrent de la faim, et donc pourquoi est-ce qu'on empêche les agriculteurs des zones qui sont les plus productives de produire? Alors la raison, c'est que effectivement, concrètement, ces productions, ces surplus de production ne vont pas vers les gens qui sont en situation de disette, et donc ils s'accumulent.
et à la fin des fins, celui qui paie, c'est soit le contribuable au travers de la politique agricole commune, soit le consommateur au travers de prix qui ne correspondent pas à la réalité. Et donc, je pense que la vraie réforme qu'il faut défendre, qu'il faudrait défendre, et je ne comprends pas que notre gouvernement ne le fasse pas, sont les réformes des années 90 qui ont associé et qui ont redéfini le rôle des agriculteurs. Vous n'êtes plus là pour répondre à la famine, parce qu'il n'y a plus de famine en Europe, vous êtes là pour répondre aux engagements et aux exigences de la protection de la nature. Vous voulez en faire des jardiniers. Voilà, donc l'expression c'est on va passer de l'agriculteur au jardinier. Ce que je ne comprends pas, c'est dans la panique actuelle que le gouvernement abandonne complètement toute cette logique qu'il avait non seulement défendue, mais à laquelle un certain nombre de gens avaient adhéré. C'est-à-dire qu'il y avait eu, 10 ans après les réformes qui avaient été mises en place, qui avaient été mises en place par le commissaire McCharry, il y avait eu un rapport qui avait été confié à André Sapir. André Sapir, c'est un économiste belge, et où il y avait un Français d'ailleurs dans la commission, c'était Jean Pisani-Ferry, et il disait c'est la bonne voie, il faut surtout pas revenir au prix administré, et il faut effectivement alléger d'ailleurs les contraintes en termes de finances sur l'Europe au nom de l'agriculture pour pouvoir se déployer progressivement vers des secteurs plus productifs et plus modernes. Mais Nicolas, au-delà du fait que la France Insoumise a trouvé que c'était vraiment une bonne idée, on a Alexis Corbière comme invité à 8h15. Mais la TVA 0 sur les produits de première nécessité, c'est aussi considéré comme... Est-ce que sur le plan européen, c'est possible ? Enfin, c'est légal de mettre en place un prix plancher? Je pense que tout le monde sait qu'effectivement, à la fin, c'est pas une bonne idée. Mais il fallait, si vous non mais d'abord sur le plan européen, je pense pas, parce que chaque pays a sa spécificité, chaque pays va défendre son agriculture. Alors déjà que vous aurez du mal à trouver un prix plancher entre le Nord et la Gironde. Alors imaginez un prix plancher pour l'ensemble de l'Europe. Ça, j'y crois absolument pas. Je me mets aussi à la place du politique. Quand vous êtes entouré de gens qui sont un peu chauffés à blanc, vous leur sortez la bonne idée. Mais vous croyez que c'est ça, c'est pour sortir humainement, sans problème physique du salon de l'agriculture, on lance... Pas au point de ne pas vouloir avoir un problème physique et de se dire je vais me taper dessus si je sors pas... Et voilà. Si je sors pas les prix planchers, je ne sortirai pas de ce salon de l'agriculture. Ça a tellement le parfum de l'évidence qu'à ce moment-là, on sort ce qui a le parfum de l'évidence. D'ailleurs, vous avez le patron de Lidl qui dit moi ça fait 7 ans que je le propose et moi j'ai 5000 contrats. J'ai 5000 contrats qui fonctionnent très bien. Il est probable qu'il a 5000 contrats qui fonctionnent très bien. C'est pas un prix plancher national. Évidemment, il vaut mieux dire prix minimum garanti pour essayer de calmer tout le monde que leur expliquer t'es agriculteur, tu seras jardinier. Parce que là, je pense qu'à mon avis, le message serait moins bien passé. Parce que ça fait 30 ans normalement qu'on le diffuse ce message et donc il faudrait en faire véritablement une réalité. Mais la FNSEA dit c'est du protectionnisme, ça marchera pas. Vous avez la coopération agricole qui dit c'est pas compliqué, on va faire un SMIC agricole. Enfin, voilà, même eux sont conscients que c'est pas la solution. Patron de Lidl qui sera avec nous mercredi lors de la spéciale salon de l'agriculture. Michel Biérot, absolument, qui sera avec nous. On parlera aussi beaucoup d'innovation mercredi dans Good Morning Business. Merci à tous les deux.